Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle leçon où je vais vous apprendre à lire avec la consonne ko. Donc le titre en cambodgien ça donnerait Merienti Mapai Pramoy, leçon numéro 26. Rien anti moi ptintine ko. Apprenez à lire avec la consonne ko. Donc je trouve que c'est toujours bien de rappeler comment s'écrit les consonnes. Donc ici je vais vous rappeler comment s'écrit ko, même si vous avez déjà ko ici. Donc ko s'écrit comme ceci. Alors ici comme vous pouvez le voir, j'ai déjà écrit ko avec toutes les consonnes, enfin avec toutes les voyelles pardon. Je vais juste vous expliquer quelques petites choses et vous lire comment se lisent les syllabes. Donc là c'est ko, kia, ki, ki, que, ko, 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 que, kia, ke, kai, ko, kai, kum, kom, ke, ko, ki, ko. Donc là, il faut bien distinguer ces deux-là, c'est pas pareil. Ko, 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 ko. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai entouré certaines voyelles en rose et pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Ben, tout simplement parce que là, ce sont toutes des voyelles composées de sra-1, donc ici. Et pour toutes les voyelles composées de sra-1, vous devez obligatoirement relier la voyelle avec le petit bout ici. En fait, c'est comme ça, peu importe la consonne que vous utilisez. Et pourquoi je ne l'ai pas fait pour les autres voyelles, parce que on les relie jamais et leur place, par exemple, sra-1 sera toujours après la consonne, sra-e toujours devant, sra-o ici sera toujours en dessous, donc ça change pas. Par exemple, j'utilise la consonne, par exemple, ka. Et bien avec sra-1, là vous devez relier. C'est pareil là, c'est pareil que ki. Peu importe la consonne que vous utilisez, vous devez toujours relier la consonne avec la voyelle quand il s'agit d'une consonne composée de sra-1. Donc c'était juste pour ça. Donc j'espère que vous avez compris parce que c'est une... Enfin, je sais pas si c'est vraiment une règle, mais c'est ce que j'ai remarqué. Et aussi pourquoi j'entoure ça que maintenant, parce que je me suis demandé si vous préfériez que on fasse une vidéo dans laquelle je vous présente où je vous explique une consonne, ou si vous préférez qu'on aille plus vite et si vous pensez que vous avez compris, qu'on fasse en une vidéo plusieurs consonnes. Ça c'est à vous de choisir. Personnellement, moi je n'ai pas d'avis là-dessus, c'est comme vous voulez. Donc dites-moi ça dans les commentaires si vous préférez qu'on avance à notre rythme ou un peu plus vite. Donc maintenant je vais vous traduire les 3 mots qu'il y a ici là. Alors le premier, celui-ci, ça se lit ko. Pourquoi ça se lit ko? Parce que vous avez un signe ici, ce signe-là c'est un signe de répétition. Et quand vous avez ce signe derrière un mot, vous devez répéter la syllabe d'avant ou le mot d'avant. Donc ko, c'est le bruit que vous faites quand vous toussez. Ko. Kokai, ça veut dire cruel. Et kokir, ça veut dire tout ce qui est sale, dégoûtant, tout ce qui n'est pas propre. Et maintenant, je vais vous traduire ces phrases-là. Donc, la première. Ke kum chao. Ke signifie il, elle au pluriel, les gens, les autres. Kum, ça signifie emprisonné. Et chao, c'est le voleur ou la voleuse ou les voleuses, ça dépend du contexte. Donc, ke kum chao, ils ont emprisonné le voleur. Elles ont emprisonné la voleuse. Ça peut prendre différents sens, selon le contexte.
La deuxième phrase. Ta khi đa som đai sala khum koki. Ta khi đa som đai sala khum koki. Ta, c'est un mot que nous avons déjà vu plusieurs fois, ça signifie le grand-père. Khi, c'est le prénom du grand-père. Dai, c'est marcher. Som dai, en direction de, vers. Sala khum, c'est la commune, la communauté, la mairie. Et là, il faut faire attention parce que il faut pas couper Salin Krum en deux. Il faut pas le couper en Salin et Krum. Parce que on pourrait confondre avec le mot Salin, ça veut dire école. Et Krum, nous avons vu que ça voulait dire emprisonné. Donc si on le coupe comme ça veut rien dire. Donc là, c'est bien en un seul mot, Salin Krum. Communauté, commune, village, mairie, etc. Et Koki, c'est le nom du village de la commune. Du coup, si on traduit, Ta Khi Dai Som Dai Sala Khum Koki signifie que le grand-père Khi, il se dirige, il marche en direction de la commune Koki. Koki, on pourrait l'écrire en français de cette manière, je pense. Donc, excusez-moi, là on voit pas très bien, mais je n'ai que deux mains. Donc, Koki, ça pourrait s'écrire de cette façon-là. Donc j'espère que vous avez compris, que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je suis aussi disponible sur Snapchat et sur Skype. Je pense que vous les avez. Et on se retrouve dans une prochaine leçon. À plus!